Qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel. Alors on fait un petit résumé pour celles et ceux qui auraient manqué le début. Comme on parlait de certaines époques du cinéma, il y avait l'affiche du film Emmanuel, que chante Pierre Bachelet. Avec un très beau fauteuil en rotin. Un fauteuil exceptionnel en rotin. On ne voyait que le fauteuil, Une d'ailleurs. très belle comédienne, d'ailleurs, à l'intérieur. C'est le mec hypocrite. On ne voyait que le fauteuil Bah voyons. qui va nous permettre d'aborder le sujet que va nous proposer Mélanie Griffon. Le rotin, Thierry, mais oui, c'est un véritable art de vivre, un savoir-faire authentique même, parce que les rotiniers, c'est ainsi que l'on appelle les artisans vanniers qui travaillent le rotin, eh bien réalisent leurs pièces entièrement à la main, donc c'est vraiment un métier exclusivement artisanal. Alors je vous ai ramené ça, Thierry, pour bien que vous compreniez ce que c'est que le rotin. Déjà, ne pas confondre avec l'osier, parce qu'on confond souvent les deux. L'osier, c'est une plante marécageuse qui pousse un peu partout, et même en France d'ailleurs. Le rotin, c'est une plante sauvage qui fait partie de la famille des palmiers et qui pousse dans les contrées tropicales et humides. Donc c'est vraiment une matière première que l'on importe, ça pousse en Inde, en Chine. Et d'ailleurs, c'était les comptoirs occidentaux qui, au XVIIe, XVIIIe siècle, les rapportaient en Europe, les comptoirs occidentaux comme la Compagnie des Indes au Pondichéry. Et alors nous, en France, eh bien, l'apogée, l'engouement vraiment de cette matière-là, c'est le milieu du 19e. Le moment où, vous l'avez dit tout à l'heure, apparaissent les jardins d'hiver. Vous savez, ces petites vérandas fermées, ces petits jardins fermés. Et on voit à l'époque, les bourgeois, ils aiment recevoir dans ces petits jardins-là, ils aiment recevoir, converser, lire, etc. Mais il faut bien les aménager. Et donc pour les aménager, ben, on a eu cette idée d'utiliser cette fibre végétale, parce que c'était génial, parce qu'en fait c'est une fibre qui est vraiment robuste, voilà, et c'est très souple, très malléable. Et confortable en même temps. Hyper confortable, bien sûr, et qui ne subit pas les variations de température. Donc ça, c'était bien pour les jardins d'hiver. Vous allez voir, nous avons rencontré Laurence Vauclair, une grande spécialiste en la matière. Le mobilier en rotin, c'est vraiment un esprit, une manière de vivre. Et on est en 1850, à un moment où on va profiter différemment des choses et on va vivre dans un jardin qui va être fermé. Ces jardins d'hiver, il faut absolument les décorer. On va faire de la vannerie. On va utiliser ces lianes, parce qu'en fait, le rotin, c'est une liane, que l'on va découper finement et on va broder le mobilier, les paniers et tout ce qui va décorer et servir à ce décor de ces jardins d'hiver. Tous ces paniers sont très décoratifs. Aujourd'hui, on y glisse le linge, les serviettes de bain quand vous sortez de la piscine. Mais à l'époque, on mettait les coussins, on mettait les cachemires, on mettait les soieries parce qu'en fin de journée, il faisait toujours un petit peu frais. Donc, il fallait absolument du mobilier pour rentrer tous ces coussins. Et on en aura de différentes tailles pour que justement ce soit très joli. Alors vous avez ce rotin pour le tissage, mais pour les assises, c'était donc les morceaux de bambou. On étuvait ces morceaux de bambou de manière à leur donner des formes. Quand vous prenez un fauteuil comme celui-ci, vous allez avoir des formes très élaborées. Et vous allez avoir toujours à l'arrière un tissage de finition. Parce que quand vous rentrez dans un salon ou dans un jardin, ce que les gens aimaient, c'est que ça soit joli de partout. Les anses des fauteuils, on dirait comme des ailes de papillon. C'est toujours très léger, très élaboré. Vous avez également du mobilier uniquement en bambou. Et puis, au bout de certains, comme des petites pommes de pin, ce qu'on appelle le pied racine. C'est tout simplement la racine du bambou. Ça donne des petites pommes de pin absolument charmantes et délicates qui formeront tous les petits détails de ce mobilier qui donne évidemment quelque chose de très féminin, de beaucoup plus joli. Aujourd'hui, on intègre le rotin dans des décors modernes, dans des décors anciens. Ce qui est génial, c'est que nous l'utilisons dans différentes pièces de la maison, sur les terrasses, dans les jardins. Vous pouvez les laisser dehors. C'est assez robuste et ça se marie finalement très très bien avec beaucoup de choses.
Bon, alors, à manier avec précaution et à acheter... Oh, c'est pas fragile, hein. Vous pouvez avec, les mettre en extérieur, en intérieur, vous pouvez les mettre mais partout. être prudent quand on achète. Oui, il ne faut pas les acheter abîmés parce que à restaurer, c'est une vraie galère. Ça coûte. Vous voyez, c'est une liane qui fait tout le long du fauteuil, par exemple. Vous avez vu des fauteuils. Donc, pour le restaurer, c'est très, très compliqué. Donc, il vaut mieux acheter des pièces en bon état. Sinon, vous allez à la Galerie Vauclair, au Puce de Saint-Ouen, ou alors rue de Beaune. Ils ont une très jolie galerie aussi. Et vous pouvez, profiter de leur beau rotin et céramique. D'ailleurs, alors, la Galerie Vauclair, elle est spécialisée en céramique et en rotin. Et il y a, au mois de septembre, du 11 au 17, le parcours de la céramique. Et vous aurez chez les Vauclair une très belle exposition qui s'appelle Bleu et qui réunit que des pièces en céramique bleue. C'est magnifique. Si vous voulez y voir, vous pouvez y jeter Merci un coup Mélanie, d'œil. merci beaucoup.